Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un tuto de Particles in Motion. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à rejoindre la MD Community. Donc vous avez le groupe Facebook, vous avez aussi un Discord qui est un salon d'entraide et de partage où vous retrouverez Particles in Motion, donc Sébastien, le créateur de ce tuto, et aussi les divers réseaux qu'on peut avoir que vous retrouverez en description, comme par exemple l'Instagram de repartage ou encore la page Facebook. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne de Particles in Motion. Il y a plein de tutos exclusifs hyper cool que vous allez apprécier. On va tout de suite commencer. Ouais, bien salut à tous. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment créer des maps de déplacement dans ce genre-là. Donc en fait, ce genre de texture, quand on l'applique sur un objet dans Cinema 4D par exemple, ça donne donc là c'est juste un plan et j'applique la map de déplacement, elle est ici, donc c'est la même qu'on a vu dans Photoshop, hein, c'est ça. Donc quand je l'applique, voilà ce que ça donne. Donc ça nous donne un objet plutôt détaillé en 2 secondes quoi. J'ai fait un plan, ajouter un déplaceur et une map. Donc en 2 secondes, voilà ce qu'on obtient. Donc c'est ça l'avantage des maps de déplacement, c'est que ça vous amène à un niveau de détail. Si vous aviez à modéliser ça, vous en auriez pour un moment. Que là, du coup, juste en appliquant une map, une texture en fait, voilà ce que ça donne. On peut donc j'ai profité aussi avant juste qu'on crée des maps. Je vais juste répondre à quelques questions qui m'avaient été posées par rapport au dernier tuto de la soucoupe volante, enfin du vaisseau spatial. Alors il y en avait qui m'avaient demandé est-ce qu'on peut utiliser ces maps dans 3ds Max, ZBrush. Bah ouais, en fait vous pouvez les utiliser dans n'importe quel soft 3D. Tous font les déplacements maps. Dans 3ds Max c'est comme ici, vous avez soit un modifier déplaceur ou displace je crois. Et donc vous l'appliquez sur votre objet. Et dans les options de votre déplaceur, vous aurez pareil ici un endroit où vous pouvez ajouter une texture. Et sinon, là j'utilise un modifier, mais on peut utiliser un matériel. Par contre, faut que le plan, faut le rendre éditable. J'ai supprimé le déplaceur. Donc je clique ici pour rendre le plan éditable. J'ajoute le matériel dessus. Et dans le matériel, on va l'éditer. Ici il y a déplacement, donc sur 3ds Max c'est la même chose. Je vous montrerai après dans ZBrush un peu plus tard dans le tuto comment ça marche, parce que c'est un tout petit peu différent mais ça revient au même. Donc là il y a un onglet déplacement, on clique pour l'activer, on choisit notre texture, donc je vais prendre la même, la 12, je fais ouvrir, bon, je vais pas l'ajouter au projet, et ici vous pouvez donc ajouter l'épaisseur de l'extrusion, parce que si on regarde, enfin là on le verra pas dans le viewport, mais ça extrude en fait la géométrie, le plan, là ça va l'extruder de 5 cm partout où c'est blanc. Si on regarde la texture, là ici il y a des zones blanches, bien blanches, on va dire pur blanc, donc tout ça va être extrudé à 5 cm, et plus ça va être gris, et vers le noir c'est pas extrudé, en fait tout ce qui est noir ça va rester plat, ça va être le plan d'origine. Et par contre, plus ça va devenir vers le blanc, donc gris un peu plus foncé, gris plus clair jusqu'au blanc, ça extrude de plus en plus. Donc quand c'est 50% gris, ça va extruder la moitié, 2,5 cm. Donc on regarde. Donc là, on fait OK. Je vais juste activer ça. C'est donc là j'ai mon plan, il avait 1000 subdivisions dans ce sens-là, 1000 subdivisions dans l'autre sens, et du coup chaque subdivision je vais encore les diviser encore en deux. C'est ça le déplacement sous polygonal, c'est pour resubdiviser à nouveau votre mèche. Donc j'accepte, et donc là on n'a pas, par contre, contrairement au déformateur déplaceur, ici on n'a pas l'aperçu en temps réel, faut faire un aperçu comme ça, donc faut cliquer sur faire un rendu. Donc là on voit en bas il calcule, et là il va nous donner un aperçu. Donc on peut avoir beaucoup plus de polygones avec cette méthode là, parce que comme on peut rajouter des subdivisions dans le matériel, là comme on a vu j'ai rajouté 2 subdivisions, donc c'est pour ça c'est plus long à rendre, mais ce sera meilleure qualité. Donc je laisse se calculer, je vous reprends quand ça a tout calculé.
Ok, donc je vous reprends parce que ça mettait trop longtemps à calculer. Du coup, j'ai pas activé le déplacement sous polygonal. Bah, de toute façon, il y en a pas besoin parce que si on regarde, on a une bonne qualité comme ça. Donc voilà, donc il n'y en a pas besoin. Mais si par exemple, vous auriez pas le résultat que vous voulez, que vous voyez que c'est à basse qualité, à ce moment-là, vous activez ici le déplacement sous polygonal et vous aurez une meilleure qualité. Voilà, pour le cas du coup, le plan avec 1000 par 1000, apparemment c'est bon en subdivision. On a une bonne qualité. Donc là, c'est extrudé de 5 cm. Si maintenant ici, je mets 15, ça va extruder beaucoup plus. Voilà, on voit, c'est plus haut. Donc vous gérez comme ça votre extrusion. Vous pouvez mettre des nombres négatifs, donc du coup extruder vers le bas, on va dire. Donc là, si je mets moins 15, au lieu que ça se soit poussé vers le haut, voilà, tout ce qui ressortait, maintenant ça rentre. C'est l'inverse en fait. Voilà. Donc bien penser qu'on peut aussi donc mettre des nombres négatifs. Du coup, ça fait qu'avec la même texture, déjà juste par rapport à qu'on peut extruder en positif et négatif, vous pouvez faire deux styles d'objets. Si par exemple je fais un cylindre, du coup le matériau je vais pas l'enlever parce qu'on n'a pas le rendu en temps réel. Je préfère utiliser les déplaceurs. Donc le cylindre, pareil, je vais augmenter juste ses subdivisions. Je vais mettre 1000 et 1000. Je vais lui mettre un déplaceur. Donc dans ombrage matière, on charge une image. Donc je vais charger une def map. Voilà. Donc le cylindre, je vais pas mettre de bouchon parce qu'en haut le maillage il est pas terrible. Donc couvercle, je désactive. Je vais le poser sur le sol. Donc voilà ce qu'on a. Et si maintenant j'inverse le déplacement, je le mets en négatif. Donc là je mets moins 10, on va avoir un objet pas complètement différent, mais bon, quand même assez différent. Donc là je mets moins 10, je fais entrer. Voilà, du coup ça fait trop, donc je vais mettre moins 2. Donc voilà ce que ça donne. Juste parce que on a inversé, donc dans certains cas, des fois, vous aurez un meilleur résultat si vous mettez en négatif plutôt qu'en positif. Tout dépend de la surface sur laquelle vous appliquez votre déplacement. Mais là, voilà, encore une fois, juste avec un cylindre, on crée un objet quand même assez complexe en 2 temps 3 mouvements. Voilà l'avantage. Vous pouvez aussi, du coup, je vais mettre le déplaceur sur le plan. Voilà, donc ça c'est la map complète. Là, tout ce que vous voyez là, c'est exactement la même chose qu'on voit là. Alors, je sais pas si on peut mettre les deux l'un à côté de l'autre. Mais par exemple, ça, je pense, ce petit carré là, ça doit être celui-ci. Bref, il y a tout. Et on peut donc ajuster l'échelle si des fois l'échelle vous convient pas. Donc, juste en allant dans ombrage, projection. Par exemple, je réduis l'échelle à 50%. Voilà, ça donne ça donne encore une nouvelle, on va dire une nouvelle forme quoi. Je vais remettre l'extrusion à 10, c'était pas mal. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour les déplacements map. Donc pensez que vous pouvez mettre changer l'échelle de la texture ici ou décaler si je veux pousser un peu plus. Par exemple, ce bâtiment là il est pas complet. Il m'intéresserait, donc je peux décaler comme ça ici par exemple de 10. 10 c'est pas assez, je vais mettre 100. Je vais remettre 100 en bas par contre, 100. Et si on joue sur le décalage ici, normalement, voilà, comme ça vous pouvez décaler votre texture de cette façon là, puis trouver une zone qui vous intéresse plus qu'une autre. Donc c'est tout. Ensuite, par rapport au pack de déplacement, il y a eu quelques questions aussi. Donc si vous le téléchargez, vous avez ce zip. Une fois que vous le dézippez, vous obtenez ce dossier. Et dans ce dossier, si je l'ouvre, vous avez 50 maps différentes.
Donc je les ai toutes numérotées, donc il y a de 1 à 30, et là il y en a 20 en plus là-dedans dans ce dossier, donc ça fait 50 au total. Et ici il y a tous ces JPEG, en fait ils sont pareils, tous numérotés de 1 à 50. Et c'est juste pour que vous ayez un aperçu. Donc la map 1, vous savez que ça va donner ce style de déplacement. Voilà, c'est juste pour comme ça, vous avez une idée de du déplacement que ça va faire. Ici vous voyez que ça rajoute un ventilateur par exemple, vous savez que c'est la 8, donc du coup après vous allez ici, vous prenez la map 8 qui vous intéresse, il y a les ventilateurs, on les voit là en carré. Voilà pourquoi j'ai mis les JPEG. Voilà, donc il y a les 50 maps voilà en exemple ici. Donc quand vous en cherchez une, vous avez juste à ouvrir ça, vous faites défiler. Et dès qu'il y a une map qui vous intéresse, voilà, par exemple celle-ci, la 14, vous savez que c'est la 14. Et donc c'est juste pour ça. Donc si vous l'utilisez pas, à la limite ces JPEG là, vous pouvez les supprimer. Ils servent juste à ça, hein, c'est juste pour avoir un aperçu. Ensuite, dans les 30 premières maps, alors j'en ouvre une au hasard, vous avez une def map, donc c'est une déplacement map, c'est ce qu'on a vu, c'est la map qu'on applique ici dans Cinema 4D. Vous avez ID map, donc ça on verra dans un prochain tutoriel comment l'appliquer. C'est par exemple dans Substance Painter, je vais l'ouvrir. Donc c'est un peu la même map que celle-ci, sauf en couleur. Et du coup, dans Substance Painter, vous pouvez choisir de tout ce qui est en orange, y colorier mettre un certain matériel dessus, tout ce qui est en violet un autre matériel, etc. Donc du coup, c'est pour texturer, on va dire, facilement votre objet. Voilà. Donc l'ID map c'est ça, et l'opacity map, je vais vous montrer, c'est juste partout où c'est noir sur la texture. Donc là si je zoome, vous voyez, là c'est une grille, et donc entre la grille derrière c'est noir, donc on peut y rendre transparent. Alors pour appliquer ça, faut juste appliquer un matériel. Du coup je vais refaire un cylindre. Le cylindre, je vais mettre pas de couvercle, 1000, posé sur le sol. Je vais mettre le déplaceur dessus. Voilà. Donc là, si on regarde ici, c'est pas vide, hein. Et donc partout c'est noir sur la texture, si on applique ici un matériel sur le cylindre et que dans le canal d'opacité transparence, non alpha pardon, ici sur le canal alpha je l'active et que j'applique donc l'image opacity map, donc ça va rendre transparent toutes ces zones là. Donc sur cette texture là, en fait, elles sont tellement petites que ça va peut-être pas tellement se voir. On va voir. Ouais, vous voyez, là on voit à travers. Je vais prendre une autre map. On verra mieux. Par exemple celle-ci, je sais pas, on va voir. Je vais pas l'ajouter. Je vais changer l'image. Ouais, il n'y a pas beaucoup de zones noires, mais bon, on va voir. Donc voilà, vous voyez ici, par exemple, on voit à travers, du coup. Voilà, donc la couche d'alpha, elle sert à ça, c'est si vous voulez rendre vos objets transparents. Voilà. Donc, c'est tout, on va voir comment... Donc je vous mettrai le lien pour télécharger le pack, parce que les 50 maps du coup vous voyez, ça vous crée des objets 50 objets différents, mais même plus, parce que vous pouvez appliquer sur un plan. Je vais vous montrer vite fait des exemples. Ici je vais ouvrir tout ça. Voilà à peu près ce qu'on peut faire, hein, c'est juste pour vous donner une idée. Donc là on a vu, quand on applique sur un plan, voilà, ça donne ce genre d'objet. Là c'est le prochain tuto, donc on va faire ce cyborg. Et c'est ça, et vous voyez là la grille, c'est un peu la même genre de grille qu'on a là, hein. Sur celui-là il n'y a pas de grille en fait. Non.
Mais qu'on a vu juste avant, ben sur l'objet, sur le cyborg, voilà, donc ça, la grille en fait elle ressort comme ça, bon bah voilà toutes les parties, et ça bah du coup je l'ai texturé avec le l'ID map, voilà, il y a certaines parties on voit, hein, comme on a vu tout à l'heure dans Photoshop avec l'ID map, voilà, tout ce qui est en orange, bah ici c'est pareil, j'ai mis une texture en or, ici en rouge, partout pareil. Donc ça on verra les ID maps justement quand on fera ce cyborg. Donc vu qu'on utilisera Substance Painter, donc je vous montrerai les ID maps comment ça marche à ce moment là. Voilà, ici c'est juste si vous regardez ce cadre là, bah, en fait c'est la même chose qu'il y a là, hein. C'est ce cadre là, donc c'est juste un cube, hein, où c'est que ça manque les faces, et donc ce cadre là c'est pareil, c'est le même cadre, sauf qu'au lieu que ce soit des vitres, ici j'ai mis un mur plein et j'ai appliqué une displacement map. Donc ça fait un objet dupliqué, et là la pièce au fond bah, c'est juste un cube avec une displacement map. Donc ça j'ai mis un quart d'heure 20 minutes à le faire, et donc voilà ce que ça donne. Si on sait pas que c'est des displacements map, hein, quelqu'un qui peut croire qu'on a tout modélisé va se dire oh là il a dû mettre longtemps à tout faire, alors qu'en fait 10 minutes, un quart d'heure pour faire ça. Pour faire le cyborg, pareil, 10 minutes, un quart d'heure, c'est un perso que j'ai pris, le perso de base qui est dans ZBrush, j'ai appliqué une displacement map dessus et c'est tout, hein. Donc le plus long c'est après dans Substance Painter, on va dire, c'est d'appliquer les matériaux, donc c'est ça qui prend le plus long, sinon faire le mesh en soi, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, même genre de map. Voilà. Donc on pourra voir aussi comment faire ça, hein, vu que ça dure pas longtemps, je pourrais faire des tutos pour faire ce genre de scène. Mais bon, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez faire ce genre de scène par vous-même, hein. C'est juste à chaque fois un cube, une displacement map appliquée dessus. Pour le sol, c'est un plan, une autre displacement map, etc. Donc bon, allez, on va voir comment créer vous-même vos displacements map, parce que c'était l'objet de ce tuto. Alors, il y a plusieurs façons de faire, je vais vous en montrer deux. Alors, on va voir déjà la première façon dans Photoshop. On va faire Fichier, Nouveau. Donc vu qu'on va faire une texture, on va faire un document carré. Alors moi là je vais faire en 2048, mais je vous conseille de faire en 4K, donc 4096. Donc là je vais faire 2048 par 2048. Couleur, on va faire niveau de gris parce qu'on a vu que c'était des maps en noir et blanc. Et la profondeur, je vais mettre 16 bits par channel. Et arrière-plan je vais mettre noir. Voilà, donc voilà notre map. Ensuite tout ce qu'on a à faire, donc comme on a vu, donc tout ce qui sera blanc ce sera, on va dire, au premier plan, extrudé à 100%, et plus ça ira vers le gris noir et moins ce sera extrudé. Donc on va faire plusieurs plans comme ça. Je vais prendre par exemple l'outil rectangle ici, rectangle arrondi. Donc dans fond je vais choisir ici, donc on voit ça part du noir et ici ça va au blanc, donc le dégradé il est dans le bon ordre, on va dire. Donc je vais prendre, on va déjà faire les pièces qui sont au premier plan. Je vais prendre, non je vais pas prendre, je vais prendre le deuxième juste après le blanc, donc ça commence à être un peu gris pour le fond de mon rectangle, et pour le contour par contre je vais mettre blanc, pur blanc. Donc pur blanc ça doit être ici, voilà. Donc si je trace, alors on voit pas très bien, à mon avis peut-être le contour il est pas assez épais, voilà. Donc je sais pas si vous allez voir sur l'écran, mais il y a une différence infime entre le bord et le milieu, mais ça suffit pour créer une différence. Donc je vais en faire un comme ça, je peux le dupliquer, donc je fais CTRL J, je vais le déplacer, je vais le mettre là. On peut modifier sa taille, faire différent. Voilà, je le reduplique, donc CTRL J, je vais le mettre là, modifier un peu sa taille, ainsi de suite. Donc j'en crée plusieurs comme ça. Donc ça ce sera ce qui sera au premier plan, on va dire. Donc je les place au hasard, hein, pas de stratégie particulière. Voilà, faire comme ça, CTRL J, en mettre un là, je vais l'agrandir,
On va les grouper, je vais l'appeler, donc je les sélectionne tous. Je les shift enfoncé, ça sélectionne tous les calques. Je clique ici sur le dossier, on va l'appeler premier plan. Voilà, on va refaire un dossier. Un dossier. Ça, on va l'appeler second plan. Comme ça, je vais le placer en dessous du premier plan. Voilà, et ici, on fait pareil, sauf qu'on va juste, du coup, faire les couleurs un peu plus foncées. Donc, on reprend notre outil rectangle. On peut prendre une autre forme. Je vais garder rectangle, mais voilà, justement, vous pouvez faire les formes que vous voulez. Donc, dans le fond, je vais le faire plus foncé. On avait choisi celui-ci, je vais choisir celui-là, du coup. Voilà, et pour le contour, je vais choisir par exemple celui-là qui est un peu plus clair. Et du coup, si je trace, donc là la bordure, même problème que tout à l'heure, elle est un peu trop fine, je vais la faire plus épaisse. Voilà, comme ça on voit. Donc ça va être en arrière-plan. Donc je l'ai créé, je vais le déplacer, je vais le mettre un petit peu bas derrière, du coup comme ça. Je le duplique. Je vais en mettre un là. Je duplique. J'en mets un autre là, je le reduplique, ainsi de suite. Voilà. On va juste voir où c'est qu'on en est. Donc je vais enregistrer, fichier, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer dans le bureau. Donc MyDesp, je vais l'appeler. Enregistrer. Donc dans mon bureau. Je vais pas prendre les cales, je vais prendre en tant que copie. Enregistrer. Ok. Et on va dans Cinema 4D, on va voir ce que ça donne. Alors, déplaceur, je vais changer l'image, on va charger celle qu'on vient de créer. Voilà ce que ça donne. Donc je vais enlever aussi le matériel dessus, parce que l'alpha c'est pas le même. Donc voilà, on a bien nos cadres qu'on a fait, parce qu'on a mis une bordure bien blanche autour. Et au milieu, voilà, que c'est un peu plus foncé, c'est creusé, donc ça détecte tout bien. Il y en a au premier plan, d'autres des plaques en second plan. Donc voilà, déjà c'est un bon début. On va continuer. On retourne dans Photoshop. Si on veut faire des tuyaux, donc je vais prendre l'outil pinceau ici. Choisir une couleur, du coup on va prendre la pipette. Donc on sait que ça c'est à le niveau le plus bas qu'on a pour l'instant. Voilà, donc c'est cette valeur là. Je vais juste descendre un petit peu pour que mes tuyaux ils sont encore derrière les plaques là. Donc du coup je descends un petit peu la valeur là, c'est plus foncé. Et les tuyaux ils seront forcément derrière. Je crée un autre calque, je vais l'appeler tuyau. Je vais le glisser tout en bas vu que les tuyaux ils vont tout en bas. Quand je vais le sortir du groupe. Voilà. Et pour faire des tuyaux, il y a juste on peut en faire un comme ça. Vous laissez Shift enfoncé, puis comme ça trace bien droit. On peut en mettre quelques-uns là. Donc du fait que ma brosse elle est en soft, elle est pas dure, les tuyaux seront un peu arrondis. On va faire deux sortes de tuyaux, on va en faire des carrés. Donc on va, là je refais encore un tuyau là, je le Shift enfoncé, je fais un trait vers le bas. Je sais pas si je suis bien droit. Sinon vous cliquez, vous laissez Shift enfoncé, puis vous tirez comme ça vers le bas. Donc le premier trait je l'avais pas fait super parallèle. Alors que je le Shift enfoncé, je trace comme ça. Voilà. Je vais changer ma brosse, je vais en mettre une plus dure, comme ça on verra la différence entre les brosses dures et... On va faire comme ça. Je vais tracer comme ça. Ici faire un coude. Voilà. Donc on va sauvegarder ça, on va voir ce que ça donne. Enregistrer. On retourne ici, on va mettre à jour notre image. Donc recharger l'image. Donc là on voit pas les tuyaux.
temps on les voit là. Alors je sais pas, je vais faire recharger l'image ici. Voilà. Donc voilà les tuyaux. Donc par contre, on voit qu'ils sont voilà, ils sont un peu trop extrudés, hein. Donc ça veut dire qu'ils sont trop clairs. Alors si on veut qu'ils soient un peu moins extrudés, il faut juste retourner dans Photoshop. Le calque là, au pire, on va dans Réglages, Niveau. Et on peut bouger comme ça un peu le niveau. Donc voilà, je vais le faire comme ça. Ok. On peut ajouter par exemple peut-être un texte ici sur les plaques. Donc si j'écris par exemple warning. Voilà, je vais choisir une couleur. Donc je vais prendre la couleur qui est là. Je fais OK. Et je vais le faire un tout petit peu plus clair. Plus foncé pour qu'il soit creusé. Agrandir le texte, là on le voit pas trop. Placer le texte au premier plan. Voilà, je vais le dupliquer. On va en mettre un là. On fait enregistrer. On va dans Cinéma 4D, on recharge l'image. Voilà, on a notre texte qui apparaît directement. Donc vous pouvez ajouter du coup avec cette même technique n'importe quel objet. Ici par exemple une flèche. Voilà. Enregistrer. Et là on doit avoir notre flèche, voilà ici. Donc si elle est trop creusée ou pas assez creusée, faut juste jouer sur sa couleur. Plus vous la ferez claire et plus elle se sera moins creusée, on va dire, et plus elle sera noire, plus ce sera creusé. Donc après vous gérez comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes maps de. Non, enfin c'est pas comme ça, mais c'est une façon de faire les maps du pack. Hein. Donc bureau. Si maintenant que vous savez un petit peu comment faire. Je vous montre celle-ci, voilà, vous voyez, donc là, peut-être ce sera un peu plus compréhensible pour vous. Voilà, les tuyaux, on voit des tuyaux comme ça, des plaques, donc c'est exactement ce qu'on vient de faire là, sauf on est un peu plus détaillé, hein, j'ai passé plus de temps, mais là, le principe c'est ça, quoi. Voilà, donc maintenant on va voir comment, parce qu'en fait ça j'y ai pas fait dans Photoshop, hein, j'y ai fait dans Cinema 4D, on va voir comment sortir ce genre de map dans Cinema 4D. Alors là j'ai fait l'exemple dans Photoshop parce que je sais qu'il y en a certains qui sont bien à l'aise dans Photoshop et à mon avis ici c'est mieux avec les outils vectoriels, c'est mieux pour faire les maps dans ce genre là. On va voir que Cinema 4D on arrive à faire des maps, mais en fait là c'est la passe de profondeur et ce qu'il y a c'est que c'est surtout fait pour la profondeur de champ, ajouter un flou après dans After Effects et c'est pas tellement fait pour faire ça, mais on y arrive quand même. Alors, du coup, hop, je pars d'une scène vide. On va aller dans ici, éditer les réglages de rendu. On va faire une scène carrée, donc format de film, on met carré. Verrouiller la hauteur et la largeur, je clique et je vais faire 1240, 2048, pardon, par 2048. Voilà, donc encore c'est pareil, moi je vous propose là, je fais en 2K, mais je vous conseille de faire en 4K ou 8K, hein. C'est mieux, tant qu'à faire une texture, autant la faire en haute définition. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à régler là, on verra après qu'il faut ajouter des passes, mais on va déjà préparer notre scène. Donc c'est tout. Alors ce qu'il faut faire, donc on va faire la même genre de texture, donc on voit tout est à plat, hein. Donc faut qu'on se mette en vue de face déjà. Donc caméra vue de face, pas obligé, on peut bosser en perspective, mais il faudra faire le rendu en vue de face, quoi. Donc pareil, je vais faire un cube, je vais diminuer donc son épaisseur. Voilà, on va quand même placer une caméra, donc je vais choisir une caméra. On va se mettre en vue de face maintenant qu'on a fait le cube. Voilà. Donc le cube je duplique exactement comme on l'a fait dans Photoshop. Je vais en mettre un là.
je le reduplique. Non, on va faire comme on a fait dans Photoshop, on va faire un cadre, hein. Pas que ce soit juste des plaques comme ça, c'est pas super intéressant. Donc je vais faire un premier cube, je le rends éditable, je sélectionne la face là, clic droit, extrusion interne. Par contre je l'ai peut-être fait un peu fin, on va voir, je vais mettre en vue perspective. Bon, bon, c'est pas grave, on va faire extrusion interne. On extrude comme ça pour faire un petit cadre. Je vais juste remettre en mode objet, je vais l'épaissir parce que du coup vu qu'on va le creuser, voilà. Je me mets en outil de déplacement, avec CTRL appuyé, je peux extruder comme ça vers l'intérieur, créer un petit renfoncement et puis c'est tout. Donc voilà notre cube de base. Je le remets en vue de face, en mode objet, vue de face, et je le duplique, je vais en mettre un là, changer sa taille, dupliquer. Voilà, donc le même principe que dans Photoshop. Donc je vais mettre ma caméra en haut, donc ça on va dire que c'est un premier plan, je vais les grouper. Je vais juste dupliquer le groupe, hein, parce que je pense que vous avez compris. On va l'appeler second plan. Voilà, on va se mettre en vue perspective. Et à le deuxième groupe, je vais juste lui faire une rotation comme ça. Et le décaler vers l'arrière. Voilà, histoire d'avoir de la profondeur. Voilà, je décale à peine, je peux même le rapprocher. Voilà, et puis maintenant si on veut faire des tuyaux, on va se remettre en vue de face. Je vais juste les masquer pour pas qu'ils nous gênent. Je vais afficher la grille. On va activer le magnétisme, donc je clique ici sur l'aimant, activer le magnétisme, je reclique dessus, on va ici sur magnétisme au plan de travail, on active et on reclique encore dessus. C'est un peu galère, il faut cliquer 3 fois pour aller à un endroit, mais bon c'est comme ça. Et magnétisme, on active le magnétisme au point de la grille. Voilà. On va prendre l'outil plume, je vais me mettre en mode linéaire pour l'instant. Donc je fais un point là, un point là, un point là, un point là, quoique peut-être pas si loin. Je vais faire un point là, un point là, un point là. On va remonter là. Voilà, comme ça. Donc ça va être notre tuyau. Je vais faire un cercle. Le cercle, je vais le faire assez petit. Ça va être l'épaisseur du tuyau. Faire 40. On prend une extrusion contrôlée. On glisse le cercle et la spline dedans. Voilà, ça crée un autre... Ah non, avant ça, pardon, je vais juste désactiver l'extrusion contrôlée. On va faire les bords arrondis ici. Donc on peut sélectionner les deux points avec Shift enfoncé. Clic droit. On se met en mode point. Clic droit, interpolation légère. Du coup ça arrondit. On sélectionne le point là. On zoome. Vous voyez, il y a les petits carrés. Je vais juste le déplacer de 2 vers le haut et de 2 vers la gauche. Donc je le monte de 2. Vu qu'on a le magnétisme d'activer ça, voilà, ça se colle au point. Et je vais faire pareil en haut. Ce point là, 2 vers le bas du coup. Et 2 vers la droite. Voilà. Du coup voilà, ça nous fait une espèce de tuyau, on va dire, hein. On réactive l'extrusion, on regarde ce que ça donne. Donc ouais, ça vous sera utile de savoir faire ça pour le prochain tuto, vu que c'est ce qu'on va utiliser, c'est les déplacements map, hein. Donc c'est pour ça que je fais ce tuto là avant, comme ça vous pouvez faire vous-même vos déplacements map. Donc couvercle, je vais pas en mettre, hein, ça sert à rien ici. Voilà. On va, si on affiche le maillage, on a beaucoup trop de polygones, donc je sélectionne le cercle et la spline.
À la place d'adaptative, je vais mettre uniforme. Et on peut choisir comme ça le nombre de points. Donc je vais mettre 4. Et pour le cercle, là j'augmente. Ouais, je vais mettre 3. Ouais, bah 4 et 4. Voilà, 4 sur les deux, c'est pas. Bon, là pour l'exemple, c'est pas gênant. Donc bah voilà notre tuyau. On peut, donc quand c'est bon, on peut le rendre éditable. Et on peut ajouter un petit peu de détail dessus. Donc je prends l'outil sélection de polygone, je fais UL. Je vais sélectionner donc le polygone là. Je fais une mise à l'échelle. Bah je vais en sélectionner plusieurs. On va prendre celui-ci. Donc je refais UL, j'ai Shift enfoncé, du coup je peux sélectionner là, là. Bon, essayez peut-être de faire toujours le même espacement entre les sélections. Là je fais un petit peu au hasard, hein. C'est juste pour vous montrer, c'est pas pour faire un truc joli. Mais voilà, après c'est à vous de vous adapter. Voilà, je fais comme ça. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Je laisse CTRL appuyé. Clique dans le vide. Et voilà, du coup ça marche pas, on va faire CTRL Z. Clic droit, extrusion. Je clique dans le vide et j'extrude soit dans un sens ou dans l'autre. Après bah, c'est vous qui voyez comme vous voulez mettre les détails. Moi je vais mettre comme ça. On se remet en mode objet. On va se remettre en vue de face, voir ce que ça donne. On va tout réactiver. Bon, le tuyau il est un peu gros, mais ce sera comme ça. Ou on peut le rapetissir, hein. Je vais rapetissir mon tuyau, je vais le renommer en tuyau. Voilà. Voilà, je vais le rapetissir comme ça. Et puis on va le dupliquer plein de fois aussi. Donc je vais en mettre, prendre le petit déplacement comme ça. Comme ça, et on les reculera après dans la profondeur, hein, pour qu'ils soient derrière, pas qu'ils soient comme ça chevauchés, mais juste pour préparer. Ouais, bon, on va mettre comme ça, tant pis s'il est coupé. Voilà, bon, je vais mettre comme ça, c'est pareil, hein, toujours pour vous donner une idée. Je vais les grouper, Alt G. On va se mettre en vue perspective. Et je les place donc tout derrière, hein. Voilà. Donc là, on a créé 3 épaisseurs, on va dire. Et donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est régler la caméra. Donc on va se mettre en vue de face. Alors c'est ça qui est galère, c'est parce qu'en fait, quand on se met en vue de face, la caméra, si on regarde, elle se met en coordonnées 0, 0, 0, et c'est pas ce qu'on veut, parce que nous on veut régler justement, c'est la profondeur. Donc c'est un peu galère à faire. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me mets en perspective. Je me mets en vue caméra, je mets tous les angles à 0, en X à 0, comme ça je suis face à l'objet. En Y, je me mets à 0 aussi, comme ça je suis centré aussi, je suis au niveau du sol, quoi. Et maintenant je m'ajuste en Z. Voilà. Donc là on est quasiment en vue de face, mais on voit de la perspective, donc cette vue là elle est pas bonne, hein. Mais c'est juste pour avoir une idée. Je vais prendre cette valeur là, je me cadre à peu près comme c'est bon. Je retourne en vue de face. Alors c'est un peu galère, mais j'ai pas trouvé d'autre technique pour le faire. Je colle la valeur ici en Z. Coller. Voilà, du coup je viens là, j'ai droit propriété cinéma 4D. Je mets un tag de protection pour plus que cette valeur elle change. Et donc on se remet en vue perspective. Donc on sort de la vue caméra avant. On se remet en vue perspective. Du coup maintenant c'est bon, on a bien notre caméra qui est placée au bon endroit. Et ce qu'il faut faire, du coup, comme on a mis un tag de rendu, elle passe pas directement un tag de protection, elle est restée en caméra avant. Pour qu'on ait accès à la profondeur de champ, faut la mettre en perspective. Donc on se met ici en perspective. Du coup voilà, on peut régler notre profondeur. Alors on va dire le bout du champ de vision ici, le grand rectangle du bout. Ce rectangle là,
ça va être vous allez désigner le point le plus loin de votre scène. Donc là, ça va être l'arrière des tuyaux. Ça va être tout ce qui sera noir en fait. Tout ce qui sera après ce point-là, ce sera noir sur notre carte de déplacement. Et tout ce qui sera avant, bah, ça va faire du noir au blanc. Donc là, je vais me mettre en vue de gauche. Et déplacer donc ce point-là derrière les tuyaux. Donc je vais désactiver le magnétisme. Et je déplace ce point-là juste derrière les tuyaux. Plus vous êtes précis et plus votre carte de déplacement, elle sera, votre dégradé, il sera mieux aussi. Hein. Donc voilà, je me suis bien mis à ras derrière les tuyaux. Et donc c'est tout. Maintenant, faut qu'on règle, faut qu'on dise où c'est que c'est le devant. Parce que là, ça va faire un dégradé de là à là, alors que nous, on veut de là au devant des plaques pour que le devant des plaques soit bien blanc. Alors, on va dans détail. On active mise au point avant. Ça nous rajoute un petit point ici, on voit. Et on va le mettre devant nos tuyaux. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, on est pas mal, on est bien réglé. On va retourner en vue de face, voir ce que ça donne. Donc je me remets en vue de face. Je me remets en vue caméra. Par contre, là, je suis pas réel. On voit de la perspective. Donc dans objet, il faut bien penser à remettre aussi en vue avant. Voilà. Et là, on est nickel. Donc là, là voilà, on aura ça comme map de déplacement. Maintenant, on va dans réglage de rendu, multipasse. On prend la passe de profondeur. Profondeur ici. Voilà, on va aller dans enregistrer. Donc, je vais enregistrer sur mon bureau. Nouveau dossier, je vais l'appeler test. Donc ça va être notre rendu. Hein. On va mettre rendu. Enregistrer. Donc pour le rendu, peu importe le format, on va pas s'en servir. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les multipasses. Par contre, je vais prendre alpha séparé, comme ça vous verrez aussi comment avoir la couche d'alpha ici. Hein. Donc vous cliquez alpha, canal alpha séparé, comme ça vous aurez une passe exprès pour l'alpha. Et ici, chemin d'accès, je vais prendre le même, dossier test, on va l'appeler multi. Ce sera pour multipasse, enregistrer, et c'est tout. Donc quand vous êtes comme ça, caméra vue avant, que tout est bien cadré, tout ça, que tout est prêt, vous faites juste un rendu. Et donc là je vais dans calque, parce que ça doit être le rendu normal. Et si on va dans profondeur, monopasse, voilà la def map. On voit un petit peu, donc comme dans Photoshop, le bord là il est bien blanc, ici c'est un peu plus gris, là pareil on voit une différence, donc c'est bon, ça va marcher, elle est plutôt bien. On va regarder ce que ça donne donc sur un objet. Donc je vais créer une nouvelle scène, faire un cylindre, rayon, je vais mettre 1000 de rayons, 1000 de rayons, couvercle je vais pas en mettre. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même un peu galère à faire les defmat. C'est pour ça que le pack, j'ai pas pu le faire gratuit. Il y en a 50, ça m'a pris énormément de temps pour le faire, et les maps elles sont de super bonne qualité, donc je suis désolé, je peux pas trop faire gratuit. Puis donc 9 euros, c'est pas, franchement c'est rien aussi, donc voilà. On va ajouter un déplaceur. Donc déplaceur, matière, ajouter une image, donc dans test, donc on a nos 3 passes, ça c'est l'alpha, A rendu c'est l'alpha rendu. Par contre apparemment c'est celui-ci là, la profondeur, je sais pas, c'est bizarre, on va voir, faire ombrage de gouraud. Ouais, ça n'a pas marché. Normalement il aurait dû me sortir cette passe là, alors ah ouais, mais c'est parce que on va refaire un rendu. Je crois que dans les options j'ai pas dû régler correctement les options de rendu. Ici multipasse, enregistrer, enfin je suis pas dans le bon,
fenêtre, on va retourner dans notre scène. Ici, réglage de rendu, enregistrer et multipass. J'ai mis fichier multicalque. Nous, faut pas que ce soit en multicalque ici. Et je vais mettre en TIFF, je préfère. Ouais, non, je vais laisser PSD, comme ça écrit par-dessus les autres, c'est bon. Et on refait un rendu vite fait. Voilà, on va dans notre scène. Voilà, du coup on a bien la multi-def, donc je la prends. Voilà ce qu'on vient de faire, ce que ça donne. Donc c'est un peu le même résultat qu'on a dans Photoshop. On voit bien la différence du cadre qu'on a fait, hein, ce qu'on avait extrudé sur notre cube, les tuyaux. On voit bien les détails qu'on a rajoutés aussi, qu'on avait extrudé un peu partout. Donc voilà. Donc bah voilà comment vous créez vous-même vos déplacements map. Bon, il y a une autre technique aussi, parce que là si on voit c'est coupé, c'est en fait la map elle est pas taille, alors que moi les maps que j'ai faites ici dans le pack, si vous voulez le carré là, vous voyez il ressort ici aussi, pareil pour celui-là, hop, il ressort ici aussi de l'autre côté, en haut et en bas pareil, le processeur ici bah il ressort en bas et en haut, donc ça en fait on peut aligner les textures comme ça les unes à côté des autres et elles vont se répéter quoi. Là la map qu'on a fait c'est pas le cas, là c'est là on va voir des si je descends à 50% par exemple, enfin on verra peut-être pas parce que mais on va voir des lignes blanches où il y a rien, des trous où c'est que c'est vide normalement, vous voyez ici une bande ici blanche, enfin où il y a rien. Bah c'est les jonctions, c'est parce que sur le bord de notre texture quand on l'a faite ici c'est noir tout le long et pareil à droite, donc voilà où c'est qu'elles se rejoignent ça fait un trait, alors qu'avec ce genre avec le genre de map que j'ai faite il n'y a pas de bande noire sur le bord, vous voyez, il y a, par exemple ce carré là il ressort à gauche et à droite partout, donc il n'y a pas, et si on applique cette texture, donc celle-ci c'est la je sais pas mais on va en prendre une du pack. Bureau, prendre par exemple la 7. Voilà, vous pouvez tourner autour de l'objet, vous verrez pas de discontinuité quoi. C'est la texture, elles peuvent se suivre indéfiniment quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer vite fait la technique pour faire ça. Alors on va reprendre notre scène. Fenêtre. Donc quand on a ça, en fait ce qu'il faut faire c'est un plan. Enfin après il y a peut-être plusieurs façons de faire, mais moi je fais comme ça, je fais un plan. Je vais le mettre en Z- pour qu'il soit face à nous, comme ça. Je vais mettre 3000 par 3000. Voilà, et 3 divisions partout. Donc voilà, si on regarde, vous voyez, on a déjà un carré qui est presque centré. Donc là en plus, voilà, comme les valeurs que j'ai mis de la caméra, elles sont à peu près bonnes, mais on va juste faut que voilà, le plan, je vais me mettre en mode solo pour qu'il soit tout seul. Enfin, avant ça, je vais sortir du mode caméra, je vais me mettre en mode solo. On va se mettre en vue perspective pour que vous voyez. Voilà. Nous on va cibler donc juste cette zone là, le carré du milieu, donc juste pour là que vous compreniez un peu mieux, on va mettre des couleurs. Donc je le rends éditable, je vais ajouter un matériel orange, enfin on va sélectionner la face qui nous intéresse, voilà, je vais le faire orange, hein. Voilà, comme ça on sait que c'est là, et donc je vais le reculer derrière pour pas qu'il nous gêne. Je me remets en mode objet. Voilà, je le mets là comme ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est donc ça, c'est tous nos objets. Je vais les prendre, les grouper, ou même pas tous. Donc, quand vous avez préparé votre scène comme ça, ou alors vous pouvez tout mettre dans des cloneurs. Vous voyez, là, j'ai tout dupliqué à chaque fois. Mais vous pouvez mettre un cube. Moi, c'est comme ça que j'ai fait mes maps. Je mettais un cube dans un cloneur. Donc, à la place du nul là, en fait, on va dire que c'est un cloneur, hein, avec un effecteur de randomisation pour avoir des variations sur la profondeur. Et en rotation aussi sur certaines textures, bon bref, mais là on va juste prendre tout ce qu'on a créé, on va y grouper, j'ai converti en objet,
Et on va créer encore un cloner. Alors j'ai jamais fait comme ça parce que moi je me dis je faisais avec des cloneurs, cloneur sur cloneur. Là je vais voir ce que ça donne. Donc on prend le cloneur, je le mettais en grille, non en mode objet. Je mets mon plan ici pour dire qu'on veut dupliquer ça sur le plan. Mais on va le décloner, on va pas le cloner sur tous les points, on va cloner que au polygone centre en fait. Répartition polygone centre. Et normalement si on se remet en vue de face, caméra vue de face. Par contre ça m'a pas... Ah ouais mais j'ai pas... Je vais grouper aussi les tuyaux, j'avais pas groupé les tuyaux. Donc je vais convertir en objet. Et les deux là je vais les convertir, les mettre ensemble. Donc là si on regarde, par exemple le tuyau là on voit le bout qui ressort ici, bah, c'est le même qui rentre ici, donc là c'est bon, c'est tile. Là pareil, le bout du tuyau qui ressort ici, notre zone, notre champ de vision, bah du coup il rentre là, donc c'est bon, ça va se répéter, la texture elle va se répéter. Faut juste bah maintenant se mettre en vue caméra et qu'on frame comme il faut, hein. Tout ce qui est en orange faut que ce soit qu'on voit que ça, donc faut que juste que je joue un tout petit peu. Donc faut que j'enlève le tag de protection. Voilà, je zoome un tout petit peu histoire bah, que le plan derrière il soit bien cadré. Et là normalement c'est nickel. Vous voyez, là, bon, il n'y a pas de plaque qui, qu'on va dire qui font l'intersection. Il y a que les tuyaux en fait qui dépassent. Mais bon, là on voit que ça marche. Donc bah, vous voyez par exemple les deux petits points là. Bah, c'est le bas qui nous manque ici pour finir le tuyau là, et bah, ils ressortent là-haut, donc la texture c'est bon, elle va se répéter. Donc bah, c'est tout. Là, donc, je vais juste désactiver le plan parce que c'était juste un guide, je le masque, et là si on fait un rendu, là j'ai pas les plaques, là alors on va regarder, à mon avis on a à l'envers, et la caméra faut la régler. Donc je remets mon tag de protection, je ressors de la vue caméra, on va en perspective, on va voir ce qu'il y a. Ouais, les tuyaux, vous voyez, ils sont devant face à la caméra alors qu'on veut qu'ils soient derrière. Alors je sais pas pourquoi ça... Je vais juste retourner ça. Ah ouais, parce qu'on est en mode cloneur. Utiliser les coordonnées du cloneur. Je vais faire une rotation 180 degrés. Bon, je sais pas pourquoi ça s'est interverti. Et on va juste vérifier que la caméra, notre champ de vision, il est bon. Donc on se met en vue perspective ici pour avoir... Voilà, donc du coup c'est pas bon, faut régler. Je me mets en vue de gauche. Voilà, comme ça normalement c'est bon. On retourne en vue de face, voir si on est toujours bien cadré. Voilà, c'est un peu laborieux comme technique, mais bon, pas trouvé mieux. Parce qu'il faut faire le rendu absolument en vue de face, hein, vraiment que ce soit tout bien à plat. Et on juste vérifie, voilà, là on voit que ça coupe, ouais, c'est bon, on est toujours bien cadré. Au pire on réaffiche le plan. Ouais, nickel. Donc voilà, donc maintenant si on fait le rendu ça devrait être bon. Non, par contre j'ai pas masqué, là on voit le plan donc c'est pas bon, juste masquer le plan comme ça. Voilà, par contre on voit pas bien la profondeur. Ah si, c'est bon, j'étais pas en monopasse, donc là la profondeur, on voit la passe de profondeur, c'est nickel. Et les textures là ça va être bon si on l'applique sur notre cylindre. Donc je retourne dans la scène 2 sur le cylindre. Maintenant si on applique notre texture ici, donc bureau, test, multidef, là on peut faire le tour de l'objet, on verra pas de... Donc là il y a les tuyaux qui se coupent, c'est normal, hein, c'est parce que bah, ils se coupent dans notre photo, mais sinon là vous voyez il n'y a plus de zone où c'est que c'est vide comme avant, la texture elle est parfaitement liée. Donc bah voilà la technique, hein, si vous voulez faire aussi des tiles.
Donc j'espère que cette technique vous sera utile hein, pour faire votre defmap. Si vous avez des questions, posez-les moi, je vous répondrai. Hein, si des fois je suis peut-être trop vite sur certains trucs ou si vous voulez savoir des autres choses. Mais en gros, les techniques c'est là. Donc après, à vous de voir si vous préférez créer vos maps comme ça dans Photoshop. Des fois, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Et une fois que j'ai compris le principe, hein, que tout ce qui est bien blanc, ça ressort et que tout ce qui est plus foncé, ça ressortira moins. Voilà. Après, vous faites vraiment ce que vous voulez. Il n'y a plus de limite. Et si vraiment vous galérez à faire les maps, je vous invite à télécharger mon pack, hein, il y en a 50 et il y a vraiment de quoi faire, hein, du coup avec les 50 vous pouvez appliquer sur vraiment toutes les surfaces. Je vous ai montré tous les exemples qu'on peut faire, c'est quand même assez utile. Donc voilà, donc j'ai fait ce tuto, c'est pour comme dans le prochain tutoriel, c'est dans ici pour faire le cyborg, hein, c'est ce qu'on va utiliser, des déplacements maps. Donc faudra que vous sachiez comment les créer. Donc ou sinon vous pouvez toujours les télécharger. J'en ai mis une. J'ai mis si on regarde dans le pack. Ici la 16. Cette carte là vous la retrouverez dans mon tuto. Donc c'est ici sur YouTube le tuto de la soucoupe volante. Dans la description. Vous pouvez télécharger le project file de ce tuto et donc ici sur ce lien là vous pourrez télécharger les sources et dans les sources je vous ai mis donc les 3 maps là, il y a l'opacité, l'idée et la defmap. Donc si vous galérez pour faire vos maps et que vous voulez un exemple, vous pouvez quand même télécharger ça et vous aurez donc un exemple. Donc faut aller sur le tuto sur la chaîne Particle and Motion, c'est le tuto sur la soucoupe volante, ça s'appelle Spaceship Modeling. Voilà. Je vous montre vite fait la miniature. C'est celui-ci. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour le tuto du cyborg. Allez, bye bye.